Aujourd'hui, on se retrouve pour 5 conseils pour entreprendre dans les cosmétiques capillaires, donc globalement les cosmétiques. Je vais vous expliquer par quelles étapes je suis passée et ce que j'ai suivi moi, ce qui a fonctionné pour moi. Après, encore une fois, c'est au cas par cas, ça dépend des projets, mais voilà, c'est ce qui a fonctionné pour moi et j'espère que ça pourra vous aider. Premier conseil, poser son projet. C'est trop bien, vous avez une idée, vous êtes tout excité, vous avez envie de lancer votre projet, mais il faut vraiment pas se précipiter parce que c'est le truc à ne pas faire. Donc, faut se poser avec une feuille, un papier. Pour les modernes, vous prenez votre ordi. Vous vous posez et vous écrivez votre projet. À quelle problématique vous souhaitez répondre, pour qui, pourquoi, comment. Aujourd'hui, le marché des cosmétiques, c'est un marché ultra concurrentiel. Donc, il faut vraiment poser son projet pour pouvoir savoir par quels actes vous allez passer pour pouvoir vous démarquer. C'est un peu les prémices du business plan. Ça va vraiment vous permettre d'y voir un peu plus clair et savoir par quel chemin vous allez passer. Puisque dans les cosmétiques, il y a diverses façons d'entreprendre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il n'y a qu'une façon qui vous correspond. Il faut également poser les objectifs et les valeurs de votre entreprise pour vraiment que ça construise les fondations de votre business plan, de votre façon d'avancer. Deuxième conseil, allez à la pêche aux infos. Quand on entreprend, surtout au début, on n'est jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Donc, sauf rares exceptions. Après, moi, j'en ai jamais vu, mais on est toujours entouré, soit par sa famille, soit par les relations professionnelles. Toujours par des amis, je ne sais pas, toujours. Faites le point sur les personnes que vous connaissez, ce que votre famille peut vous apporter, que ce soit un soutien professionnel. Je sais pas, votre cousine, elle est graphiste, votre mère, elle travaille dans une banque. Il faut vraiment que vous vous posiez et que vous sachiez qui peut vous aider de manière financière, de manière humaine, parce que vous aurez énormément de travail, c'est une grosse charge de travail de lancer son entreprise et il faut vraiment s'entourer des très bonnes personnes. Si votre réseau relationnel est restreint, si vous n'avez pas la chance d'être entouré de personnes qui peuvent vous aider, c'est pas grave, c'est à vous de faire ce travail de recherche. Donc vous allez vous créer vous-même votre réseau en passant par LinkedIn par exemple. C'est un réseau social qu'il faut vraiment pas négliger parce que ça permet d'avoir accès à des professionnels qu'on ne rencontre pas tous les jours. Donc vraiment, c'est super important de déjà créer un bon profil LinkedIn et d'aller trouver les professionnels qui correspondront à l'avancement de votre projet. Instagram également, ça peut être super. Vous allez donc faire aussi de la prospection pour savoir qui sont vos concurrents. Vous allez rencontrer des jeunes entrepreneurs aussi. Et du coup, c'est toujours bien d'aller leur poser des questions, vos questions, celles qui vont vous permettre d'avancer dans le bon sens. Ces personnes-là regorgent d'informations qui vont vous permettre, vous, de récolter suffisamment pour pouvoir lancer votre projet. Vous pouvez également vous tourner, donc si vous êtes étudiant ou étudiante, vers vos écoles. Il y a énormément de professeurs, d'autres camarades aussi qui veulent peut-être entreprendre et qui pourront vous aider. Ou généralement, donc moi je parle pour les écoles privées, mais il y a énormément d'incubateurs de start-up dans les écoles privées, donc ça peut toujours être intéressant de prendre des renseignements. Et parfois même vos projets intéresseront l'école, donc si l'école vous dit non, ça veut pas dire que votre projet est claqué, hein, ça veut rien dire. C'est juste que voilà, eux, ils n'y voient pas leur intérêt, mais pour autant, il faut pas lâcher l'affaire. Vous pouvez voir auprès de votre école, ou alors si vous êtes plus en études et que vous êtes déjà en entreprise, vous pouvez aussi passer par le biais d'une formation financée par les heures de CPF. Je sais qu'il existe de nombreuses formations cosmétiques naturelles, donc ça peut être super cool aussi pour centraliser les informations et aussi avoir un interlocuteur vers qui vous pouvez vous tourner pour poser des questions. Globalement, voilà, il faut réussir à se créer son réseau et à faire jouer son réseau qui est déjà existant. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Troisième conseil, c'est vraiment de confronter votre projet à la réalité. Une fois que vous aurez récolté assez d'informations, que vous aurez posé des questions, que vous aurez rencontré d'autres professionnels, il est important de faire une étude de marché pour pouvoir la confronter à la réalité. Ça veut dire que vous aujourd'hui, vous pensez que votre projet il est super cool, super trop bien, que tout le monde va l'apprécier, sauf que c'est pas forcément le cas. Il est super important de faire une étude de marché pour déjà tester votre concept, voir si ça peut plaire et aussi l'ajuster. Notamment au niveau des produits peut-être, ou des prix, ou peut-être au niveau du concept de base en fait. Vraiment, ça va vous permettre d'affiner votre projet. Grâce à ça, vous allez pouvoir savoir si votre projet est viable, s'il y a de l'intérêt, s'il y a une clientèle, si vous êtes sur le bon positionnement. Ça va aussi vous permettre d'affiner tout ça. Et même si vous souhaitez lancer un concept qui existe déjà, sur le même positionnement qu'un concurrent qui existe déjà, qui est lancé, c'est vraiment très très important de pouvoir avoir sa propre étude de marché parce que lancer une marque en 2018 et lancer une marque en 2019, il y a des changements sociétaux, donc il faut vraiment prendre en compte ça et aussi avoir ses propres données. Les données sont une richesse, vraiment c'est très très important, ça coûte très cher, donc c'est important d'avoir ses propres données pour pouvoir les exploiter.
Donc il faut confronter son projet à ses proches, à ses amis, à sa famille, mais voir plus loin, dépasser ce cercle-là des proches et passer donc le cercle des proches et des proches des proches des proches des proches. Donc vraiment, il faut essayer d'aller voir un maximum de personnes pour pouvoir bien tester le projet. Donc ça peut passer par le biais... on n'est pas obligé de mettre des milliers d'euros, hein, clairement on peut mettre 0 en faisant un Google Form, on balance ça sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, votre mère elle va l'envoyer à ses copines, votre père il va l'envoyer à ses copains, à ses copines, vos frères et sœurs, etc. Enfin vraiment il faut faire jouer votre réseau comme ça et ça va vous permettre d'avoir un maximum d'informations à moindre coût. Et cette diffusion là aussi va permettre d'avoir une représentation plus réaliste du marché. Mon quatrième conseil serait de ne pas se précipiter. La cosmétique, c'est un domaine qui est très complexe, notamment à cause de la réglementation qui peut s'avérer très très compliqué à comprendre et à mettre en place. Le projet est posé, c'est très bien, voilà, on a les idées plus claires, l'étude marketing est faite, c'est très bien. Donc maintenant, on va passer donc soit à la formulation cosmétique. Donc si vous avez, donc je tiens à le préciser, si vous avez des compétences en chimie cosmétique, là vous allez pouvoir passer vous-même à la formulation. Si ce n'est pas le cas, ça va être plus compliqué parce que bien évidemment on a l'impression que c'est super simple parce que aujourd'hui il y a Aromazone, il y a des marques comme ça qui se sont développées et qui nous font croire, c'est même pas croire, c'est faisable à la maison, oui on peut faire de la cosmétique à la maison, mais pour la maison, pas pour le marché. Donc vraiment c'est des compétences à avoir et si vous ne les avez pas, je vous déconseille de vous y frotter à moins d'avoir vraiment beaucoup de temps. Généralement la formulation d'un produit ça prend 1, 2 voire 3 ans. Ça dépend vraiment de votre budget, mais c'est très long et fastidieux comme tâche. Si vous avez des compétences, dans ce cas-là, c'est très bien, c'est super. Mais si vous ne les avez pas et que vous comptez vraiment sur les DIY sur YouTube et Aromazone, c'est dead. Je vous le dis, c'est dead, ça va être super long, super galère et vous allez lâcher l'affaire. Je vous le dis parce que je suis déjà passée par là. Bon, après, je suis très très nulle en formulation, c'est un fait, mais je pense sincèrement que c'est un métier, que ça ne s'invente pas. Donc vraiment, entourez-vous des bons professionnels. Et dans ce cas-là, vous allez passer par un laboratoire. Donc votre prospection, laboratoire, donc ça dépend du projet. Vous allez pouvoir chercher en France, vous allez pouvoir chercher en Afrique, vous allez pouvoir chercher en Europe aussi, c'est un peu moins cher, par exemple au Portugal, en Espagne. Voilà, il faut vraiment prendre son temps et comparer les offres parce qu'il y a énormément de laboratoires qui proposent des offres sur mesure avec tout le package et tu te prends pas la tête. C'est très très cher. Donc il faut un budget pour entreprendre dans les cosmétiques et parfois chercher un peu plus longtemps, ça peut coûter beaucoup moins cher. Donc, je vous conseille vraiment de contacter plusieurs laboratoires, de faire des devis, de comparer, de les avoir aussi au téléphone et même de pouvoir les rencontrer parce que vous êtes amené à travailler longtemps, sur le long terme avec ces professionnels. Donc c'est vraiment bien d'avoir une relation, un feeling parce que si c'est pas le cas, ça va être une grosse galère après. Et mon cinquième et dernier conseil serait de ne pas se démotiver. Le projet est en train de se concrétiser, vous êtes en train de rédiger votre business plan, c'est trop bien, vous êtes en train de choisir la formulation, etc. Et puis là, vous vous baladez sur les réseaux sociaux et vous voyez qu'il y a une marque, une nouvelle marque qui est en train d'émerger, qui ressemble très fortement à votre concept, sur le même positionnement et tout, donc voilà, vous êtes un peu dégoûté, mais il ne faut pas se démotiver. Pourquoi? Parce que déjà, si vous voyez qu'il y a des marques qui ressemblent à ce que vous souhaitez faire, c'est que quelqu'un d'autre a étudié ce concept et il s'est dit « Ah oui, bah c'est un concept qui va fonctionner ». Donc déjà, vous êtes sur la bonne ligne, c'est très bien. La différence entre le concept qui est sorti et le concept que vous voulez sortir, c'est vous. Vous êtes la valeur ajoutée de ce projet, c'est vous la valeur ajoutée, c'est vous qui allez pouvoir être la différence de ce projet-là. Donc cette valeur-là peut vraiment tout changer. Surtout si vous basez votre communication sur du personal branding, ça on pourra vraiment y revenir dans une autre vidéo, donc sur toutes les stratégies de communication. Mais vraiment, ne vous démotivez pas parce que vous êtes sur la bonne voie. C'est vraiment vous, votre valeur ajoutée qui va permettre à votre marque de se démarquer. Voilà, donc c'était mes 5 conseils pour commencer les recherches et se lancer dans l'entrepreneuriat en cosmétique. Bien évidemment, c'est une liste non exhaustive, il y a énormément d'autres conseils et d'autres étapes par lesquelles vous allez passer, mais ça c'est vraiment le b.a.-ba par lequel vous allez passer et ça, si ça peut vous permettre d'avancer dans le bon sens, bah moi ça me convient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci, je répondrai avec plaisir. Vous pouvez me contacter donc soit sur le site internet, il y a un chat www.welovemelanine.com ou sur mon adresse mail camille@welovemelanine.com ou sur Instagram welovemelanine. Enfin bref, vous avez plein de possibilités de me contacter, donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai.